Pour ce qu'on pourrait appeler le trouble de dépression saisonnière, donc il y a plusieurs choses. Évidemment, il y a une baisse de luminosité. Et beaucoup de gens, par exemple, une journée comme aujourd'hui, récemment on a eu du beau temps, mais là c'est une journée pluvieuse. C'est pas tout le temps comme ça. C'est une journée parisienne. C'est l'habitude. Ou certains diraient londonienne. Même si on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de luminosité, ça vaut la peine d'aller à l'extérieur. Parce qu'on capte donc, la luminosité naturelle qui va influencer notre niveau de mélatonine dans le corps. Et ça permet d'avoir un sommeil beaucoup plus récupérateur, beaucoup plus profond. Donc, c'est une manière de prévenir. Les autres aspects pour l'hiver, c'est entre autres de faire l'activité physique. L'activité physique permet de sécréter différentes choses, dont des endorphines, ce qui crée une satisfaction naturelle dans le corps. David Savard-Schreiber en parle dans son livre Guérir, il y a un chapitre là-dessus. Et puis, je veux dire, en tant que chercheur, donc français qui travaille aux États-Unis, c'est de quoi il parle, donc c'est quand même bien documenté comme ressource. Quoi d'autre? Manger vert. Parce que dans nos sociétés occidentales, on a tendance à manger trop acide. Donc le corps, le pH, normalement, devrait être au-dessus de... C'est 7,36 sous toute réserve. Ça devrait être le pH du corps. Donc c'est plus alcalin. Et beaucoup de gens, avec toute l'alimentation qui fait partie des produits industrialisés, ça amène à une acidité. Donc le fait de prendre du verre, ça permet de rendre le corps plus alcalin, et l'énergie circule mieux, mais ne serait-ce qu'au niveau de l'humeur. C'est de réaliser c'est quoi les émotions. Les émotions, c'est des réactions biochimiques dans le corps. Donc on peut influencer nos émotions par différents angles. On peut autant par les pensées qu'on nourrit, autant par l'utilisation de notre corps, la respiration, la posture, et l'alimentation, le sommeil, l'exercice, tout ce qu'on mentionnait. Alors si on prend par exemple purement au niveau alimentaire, je l'utilise moi-même, et quand je vois des gens qui sont déprimés, qui manquent d'énergie, je leur dis, vous n'avez pas besoin de faire une réforme, de tout changer votre alimentation, ne serait-ce qu'un petit truc. Alors c'est un green, donc un verre, donc très simple. Alors je ne sais pas comment on l'appelle ici, on dit un blender, on utilise le mot anglais, donc c'est exactement le même mot. Un mixeur. Et on peut mettre, par exemple, évidemment de l'eau, idéalement c'est de l'eau filtrée ou de l'eau de source, et de mettre des trucs verts dedans. Donc ça peut être de la laitue, ça peut être des bébés épinards. Pour ceux qui ne sont pas habitués, ça passe mieux, c'est plus doux. Concombre, ça fait drôle de parler de cuisine ici, mais ça peut être aussi jus de carotte pour que ce soit un peu plus sucré, des pommes. Qui va donner, et si ce n'est pas des pommes, je dirais, organiques, biologiques, d'enlever la pleure parce que souvent il y a beaucoup de pesticides autour. En fait, tout ça, là, je donne les grandes lignes, ça fait que dans la vie de tous les jours, on n'a pas besoin de changer notre alimentation et ça alcalinise le corps. Et ce qui permet d'éliminer plein de toxines et que la personne déjà est de meilleure humeur. Et moi, par exemple, je prends un verre le matin, j'en prends le soir, des fois je m'en amène au travail, mais en même temps, je continue ma vie tous les jours. Ça m'arrive même des fois d'acheter des trucs au coin de la rue, des sandwichs Subway, c'est pas aussi pire que du McDo, mais bon. Et l'énergie est là. Donc, en gros, s'exposer à la lumière, faire l'exercice, l'alimentation. Il y a également une chose où les gens ont tendance à se renfermer quand c'est l'hiver, même ici ça arrive. Donc, c'est de continuer à avoir des activités sociales. Parce que souvent les gens vont sortir l'été, ils vont à des barbecues, ils vont faire c'est de rester en contact, donc d'aller visiter les gens, d'aller même nous des fois on va danser, par exemple il y a des danses folkloriques, ce qu'on appelle les veillées du plateau. C'est des danses traditionnelles québécoises, il y en a qui vont dire ah c'est ringard et tout. Non, il y a des jeunes du cégep, de l'université qui vont là, c'est multigénérationnel. Donc on peut y aller avec le bébé, on peut y aller avec le... C'est le reste, et ça donne l'impression en plein hiver que c'est comme si on était à l'extérieur, on s'amuse. Donc c'est d'avoir ce genre d'activité. Et je dirais que les gens qui vont faire des choses qu'ils aiment, qu'ils ont des activités qui les passionnent, ça vient créer un équilibre justement. Idéalement, si les personnes peuvent faire des sports d'hiver, ça permet d'apprivoiser l'hiver. Donc de rester actif. Donc, je pourrais construire en ligne plusieurs, mais je pense que c'est des bonnes pistes. C'est marrant parce que tu as entièrement anticipé la dernière question. Oui. Donc, je vais revenir peut-être à l'avant-dernière question qui te concerne. Comment est-ce que tu fais en tant que coach? Je pense que c'est une question qui peut intéresser pas mal d'entre nous, moi-même, moi le premier. Comment est-ce que tu fais en tant que coach pour toujours garder
cette pêche, la forme, comment tu fais pour te motiver tout le temps, pour te lever? Qu'est-ce que tu te dis la première chose le matin pour... Ok, donc bon, premièrement j'applique ce que j'enseigne. Ouais. Alors je m'arrange pour... important, ouais. Donc bien dormir, bien manger, faire l'exercice au moins 2-3 fois par semaine et je m'assure d'avoir une sudation donc, pour éliminer les toxines. Et je dirais, j'amène comment dire, une nuance. Des fois, j'ai vu des gens qui s'entraînent d'une manière extrême. Mais tellement extrême qu'ils vont acidifier leur corps. Donc, c'est d'avoir un niveau à peu près, mettons, à 70% d'effort. Qui justement, quand le corps va travailler, il peut créer justement éliminer les toxines. Dans toutes les réactions qui se font, il peut gérer ça. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais donc le niveau d'effort soit comme ça, puis après, bon, il y a même la partie musculaire. Moi, je n'accordais pas beaucoup d'importance, bon, et j'ai remarqué qu'en vieillissant, ben, c'est bon pour ne pas se blesser, mais en même temps, c'est même bon au niveau de la santé. Et ce faisant, ben, tout dépendant du type d'équipement, par exemple cardiovasculaire qu'on utilise, des fois, si c'est un truc pour marcher, ben, moi, j'en profite pour lire des trucs, ou même sur les trucs, autant pour marcher elliptique ou autre, ou genre spinning, machin. Ça se dit. Et aussi pour courir, ben, j'écoute des conférences ou de la musique des fois pour changer. Donc on joint l'utile à l'agréable. Et donc il y a ça. Pour rester de bonne humeur, bon, autrement, j'ai fait un travail sur moi-même avec d'autres personnes et il y a la notion de conditionnement. Qu'est-ce qu'on met dans notre esprit? Robbins en parle très bien. Beaucoup de livres vont parler de techniques de 21, 28 ou 30 jours. Et une fois qu'on installe ça au niveau de l'inconscient, ça fait partie de notre manière de penser. Donc, par exemple, ne plus croire à l'échec, mais croire à l'apprentissage. L'échec n'existe plus. Je donne ça à titre d'exemple. Donc, il arrive une difficulté, on lui dit bon, ça y est encore un problème. Mais non, c'est pas un problème, ça devient un défi. Bon, des fois, j'avoue que dans certaines situations, on n'a pas envie de dire ça. Tout à fait. C'est sûr. Mais c'est de conditionner ça. Des choses que je vais peut-être utiliser, je ne sais pas, 3-4 fois par année, mais je suis content de l'avoir dans mon coffre à outils, c'est la technique de libération émotionnelle. J'ai une vidéo sur mon site qui montre la technique en 10 minutes. C'est une petite séquence très simple. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, on retrouvera le site de David dans les liens qui sont en dessous de la vidéo. Ok, c'est pas en tête. Okay. Donc, juste d'arriver à faire ces points-là, en suivant les règles. Des fois, on peut avoir une charge émotionnelle, quelque chose nous a contrarié, on peut avoir peur, être en colère, être triste. Ouais. Donc, je ne sais pas que les émotions ne sont pas bonnes, les émotions sont des messages de l'inconscient, mais après, c'est plus de les nourrir, c'est de s'en libérer une fois qu'on a compris le message. Et cette technique est très efficace pour régler ça.